Bonjour. 19e partie, je crois bien que c'est ça, 19e partie de Ma vie divine. Aujourd'hui, je crois que ça va pas être très long. Je vais vous parler de 2 nouvelles rencontres qui se sont faites, rencontres importantes puisque, enfin elles le sont toutes, hein, mais voilà, il y a des êtres qui me sont plus ou moins proches et là, ces 2-là, ils font vraiment partie de ma vie, c'est ma famille vraiment. Euh, voilà. Et du coup, c'est Sananda ou Jésus. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais donc du coup, je fais un petit flashback. Mais je me souviens que lui n'était pas encore arrivé dans ma vie là. Jamais, en vérité. Pour moi, Jésus, jusqu'à présent, c'était déjà le peu que j'ai pu m'y intéresser, c'était cet être sur la croix, un peu comme Michael en haut du Mont Saint-Michel. Voilà, cet être qu'on voit sur toutes les croix en train d'agoniser et sans que j'y prête d'intérêt particulier. Et pour moi, c'était une légende encore. Voilà, c'était complètement légendaire. Vraiment aucune idée de tout ça. Et là, un jour, Michael me dit, est-ce que tu veux rencontrer Jésus? Non. En fait, non. Donc, du coup, voilà, je vais peut-être choquer des personnes, hein. J'espère que non, il n'y a aucune malveillance dans tout ça. Mais voilà, c'était non. Et bon, vous avez bien vu que je l'ai rencontré quand même, hein, parce que quand il m'annonce ça, c'est qu'en principe, il y a quelque chose qui est prévu derrière, et c'est pas moi qui vais le changer, à moins que je fasse vraiment un rejet, mais là, en tout cas, il n'était pas conscientisé. Et je pense que ça a mis quand même un petit peu de temps. Alors, toujours pareil, le temps est ce qu'il est, hein, mais que ça a mis quand même un petit peu de temps. Et en fait, j'ai su pourquoi. Ouais, le temps que tout ça fasse son chemin à l'intérieur de moi, et j'ai su pourquoi. Alors, il y a d'une part Michael qui m'a dit ce que c'était, et d'autre part un retour dans mes mémoires qui m'ont fait savoir pourquoi je voulais pas rencontrer Jésus en fait. Et tout simplement parce que j'ai été Judas, Judas, le traître. Donc ça, c'est ce que Michael m'a dit. Et effectivement, je suis revenue dans la mémoire et j'ai vu, j'ai revécu ça en fait, où j'étais avec lui, et il m'a dit quelque chose en public qui m'a blessée en fait, qui m'a fait honte, qui a blessé mon ego. Et il faut être vraiment vigilant à tout ça. Après, lui savait sûrement ce qu'il faisait, ou pas d'ailleurs, hein, parce que voilà, il a été pris aussi dans le processus. Il a pas non plus dirigé tout ce qui allait se passer. Lui s'est laissé porter en ayant cette foi juste incroyable et hors du commun, et en sachant que quoi qu'il arrive, il servait Dieu. Mais par contre, quand on fait ça, on n'a pas tous les éléments non plus entre les mains, et on expérimente tous, hein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu aussi revisiter dans ma vie de maintenant, où il y a un moment des personnes qui m'ont dit quelque chose qui m'a touchée, qui m'a blessée, mais c'est des personnes que j'aime beaucoup. Je décide à l'instant de pas y accorder d'importance, c'est pas le moment non plus, j'ai pas envie de venir là-dessus, je dis ok, ça passe, je pardonne ça ou quoi. Mais en fait non, on t'a blessé et t'as rien dit. Et il s'agit pas d'être désagréable, il s'agit juste de l'exprimer en fait. Et tôt ou tard, à un moment,
ça revient. Et à un moment, il se passe autre chose mais je pense que c'est le processus est pareil pour tout le monde. Vous pouvez peut-être aller le visiter dans vos propres vies. À un moment, euh, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez les éjecter ou vous en prendre à elles ou vous mettre en colère. C'est le principe de la colère, voilà, qui est pas exprimé à un moment et qui ressort sous une autre forme. Et là, voilà, sous une autre forme et qui va prendre un air démesuré pour les personnes concernées. Elles vont pas comprendre forcément. Ça, la racine, elle est à un endroit que vous n'avez pas exprimé. Et donc ça, c'est un processus toujours pareil. On va pouvoir l'appliquer à plein d'aspects de la vie et plein de puissances aussi différentes. Et voilà, c'est pour ça que je vous parlais de la colère. À des moments, ça va sortir dans des colères qui vont être énormes, plus ou moins. Puis à des moments, ça va être assez infime. En fait, ça va être très catégorique et on va liquider. Moi, ce que j'ai fait, hein, j'ai finalement éliminé. C'est pas joli comme terme, mais c'est ça, et j'en suis pas heureuse. Hein, des personnes que j'aime de ma vie à cause de ça. Euh, et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, en fait. Il m'a dit quelque chose qui m'avait vexée, et ça a fait toute la balance après. C'est ça qui a fait qu'au moment où il a fallu faire le choix de le trahir ou pas, ben je l'ai trahi. Il n'y aurait pas eu ça, je l'aurais pas trahi. C'est voilà, c'est ce qui peut peser, ces choses qui peuvent être plus ou moins désagréables. Mais si vous allez toucher l'ego de quelqu'un, si vous allez le blesser quelque part, à un moment, ça va peser dans la balance. C'est le karma, hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc avec lui, ça a été ça. Bon, depuis, vous l'avez constaté, on s'est reconnecté. On a eu aussi l'occasion de dépasser tout ça ensemble, du coup, parce que lui, il l'a fait forcément de son côté, moi du bien d'une autre façon aussi, mais on l'a fait ensemble. C'est important. De la même façon que je l'ai fait plus tard avec Marie-Madeleine, je reviendrai pas souvent sur elle parce qu'on n'a pas beaucoup de relations, mais en tout cas, il y a eu un moment beaucoup plus tard là, ça, où je l'ai aussi, elle, parce que elle, c'est pareil, je l'ai refusée, je l'ai aussi laissée rentrer dans ma vie et on a pu libérer ça. Parce que pour elle, c'était une blessure aussi. Il faut savoir que la blessure, quand elle est là, on va prendre l'histoire de l'espace, de l'espace-temps. C'est la blessure, elle est là. Vous allez dépasser en conscience, vous allez grandir, vous allez la laisser passer à autre chose et vivre ailleurs. Mais elle fait partie de tout ce qui est en fait. Mais si à un moment et vous pouvez décider d'aller la reconnecter, soit pour vraiment mettre beaucoup de lumière dessus et voilà, et la laisser se dissoudre, ou vous pouvez continuer. Ça va continuer. Le temps va continuer, votre vie va continuer, mais elle existe tout le temps en fait. Elle existe tout le temps. Et après, vous pouvez aussi y retourner sans arrêt, et continuer à la vivre, à l'entretenir. Alors là, elle va pas cesser de s'amplifier. Mais tout est... Quand les choses sont lancées, elles sont là. Et donc avec Marie-Madeleine, on est revenu là-dessus aussi parce que la blessure était profonde aussi. Et, euh, et pareil, on n'avait pas pu, jusqu'à présent, la vie ne nous avait pas permis de libérer tout ça. C'est fait. Et voilà, donc ça c'était avec Jésus qui fait aujourd'hui partie de ma famille et des êtres qui sont que je côtoie absolument tous les jours et qui sont le plus proches de moi et qui m'entourent. Et l'archange Métatron. Ah, alors l'archange Métatron, c'est quelque chose aussi. Alors lui, il est arrivé aussi à un moment. Je vous disais que les anges venaient, tout le monde venait me donner des messages la nuit. Et puis à 2 ou 3 reprises, il y a un être qui est venu. Alors je le sais, voilà, il cogne à un endroit. Je sais que c'est toujours le même ça cogne dans ma tête à un endroit. Voilà, c'est comme s'il y en a un qui frappe à une porte, l'autre à l'autre. Lui cogne toujours forcément à la même porte pour entrer. Et il veut me laisser un message. Je prends tout ce qu'il me faut pour écrire et
mais bon, ça m'agaçait quand même, je ne sais pas qui c'est. Et puis c'était très impératif en fait. Il n'y a pas de bonjour, il y a aucune manière. Moi, je suis humaine, j'aime bien quand on y met un petit peu les formes. Donc moi j'étais vraiment là, tu vois, pour passer son message et puis basta quoi. Rien de plus, aucune considération. Mon petit ego en prend un coup. Non, je rigole, je rigole là, c'est même pas l'ego, c'est pas du tout l'ego d'ailleurs, c'est juste que j'ai été élevée avec un certain sens de la politesse et que qui que ce soit autour de moi, j'entends bien qu'on le respecte quand même. Sinon, je vois pas pourquoi moi je serais polie non plus. Et j'ai pas envie de pas l'être. Et donc voilà, il arrivait comme ça, tac tac, je prenais mon stylo, mon machin, je prenais, puis adieu Berthe. Et bah à un moment, ça m'a saoulé quand même, quoi. Et puis bah je lui ai dit et puis j'ai insisté quoi. Et je sais pas si je crois pas avoir été très désagréable, mais du coup j'ai imposé quand même que qu'il me dise qui il était et voilà et donc ça s'est fait. Donc j'avais fait la rencontre de l'archange Métatron et c'est pareil avec lui ça a clashé mais ça a clashé. Euh, Ça a clashé au sujet de Michael un peu plus tard. Et bon, j'y viendrai hein, à ce qui se passe avec Michael, mais ça a clashé au sujet. Non, c'est même pas ça. Je sais plus pourquoi. Ça a clashé à un moment. Et il m'a mise en colère. Enfin, je me suis mise en colère. Il a été le vecteur. Et c'est pas au sujet de Michael, c'est que après la menace, ça a été parce que je prenais vraiment des colères moi à ce moment-là. Hein, je l'ai déjà dit, mais vraiment c'est des colères monumentales. Hein, je suis toute calme là, mais c'était waouh, ma voix elle change, elle passe dans les basses, tout le monde s'écrase autour. Hein. Et euh, et là j'avais pris une colère avec Métatron, je sais plus ce qu'il a fait. Et OK, il a entendu ça et il est revenu et Métatron, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le craignent. À un moment, à plusieurs reprises d'ailleurs, il est venu plus tard pour me demander de le reconnecter avec des âmes qui ne voulaient pas entendre parler de Métatron. Parce que c'est pareil, lui, il en impose, hein, et il fait pas tout le temps rigoler. Enfin, maintenant, moi, je rigole bien avec lui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, lui m'avait posé un ultimatum. Ça avait été où tu te détends là tout de suite, ou on t'enlève Michael. Et c'était l'épée de Damoclès. Et j'ai bien entendu le message. C'était pour mon bien en vérité. Hein. C'était pas pour eux, ils s'en foutent, hein, franchement. C'était pour moi. Hein. Euh, et, et en fait, c'est lui qui m'a aidé parce qu'il va pas me mettre une injonction comme ça et puis me laisser me débrouiller et dire bah vas-y, si j'avais ces colères c'est bien qu'il y avait une raison, je peux pas me je veux pas ça par plaisir non plus, je pouvais pas me débrouiller toute seule. Donc il m'a aidé, ça a été à chaque fois euh, que que tu sens qu'il y a matière là, parce que du coup moi je les ai identifiés quand même aussi, et du coup à chaque fois que tu sens que ça va arriver ou qu'il y a matière, hop là tout de suite tu penses à moi et je suis à t'écouter et on va désamorcer ça ensemble en fait. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et petit à petit, j'ai plus jamais. Je me suis d'ailleurs à ce moment-là, depuis ce moment-là, je ne me suis plus jamais mise en colère comme ça, pas en colère du tout d'ailleurs pendant plusieurs années. Au, toc, 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 au moins 6 ans, je pense. Et c'était après, ça fait partie de moi. Moi, j'ai mis cette conscience là-dessus, où lui m'aide, et puis à un moment, voilà, il est là aussi systématiquement. De toute façon, lui, il le sait avant moi. Et voilà, du moment que j'ai la conscience qui va avec et l'intention. Et donc ça s'est fait. Je me suis réautorisée
depuis, je vous ai dit 6 ans, réautorisée à me mettre en colère pour des choses, à exprimer surtout de la colère. Mais ça n'a plus rien à voir maintenant, c'est tout en équilibre et en douceur, ou c'est juste une expression de moi, et puis voilà, c'est tout. C'est pas dévastateur comme ça pouvait l'être pour moi et pour les autres. Et voilà mes 2 rencontres très très importantes aussi, parce que ce sont les êtres qui font le plus partie de ma vie là, qui sont présents tout le temps, qui nous aident, qui m'aident, qui nous aident, Michael et moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était les rencontres là, les rencontres importantes aujourd'hui. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.